Et rebonsoir à tous et à toutes. Après une longue pause, on est relancé ici les LDLCOL contre les Roumains de Nexus 1-0 dans ce BO3. Pour les Français, je vous le rappelle, ils ont gagné 16-8. Leur map pick, c'était Nuke. Maintenant, c'est le map pick des Roumains. C'est train. Les trains en attaque, les Nexus pardon en attaque, les Français en défense et on est lancé. On est parti, les LDLC en défense, comme tu dis, c'est une bonne nouvelle. Oh, Ok, oh, ok, le bon doublé pour commencer dans ce round et un bon début en matière pour les Français. Oh, mon Dieu. 5v3 à suivre. Oh là là, mais quel réflexe shot de Chaos. On va s'introduire sur Somosita, on tente un plantage de bombe rapide. Maka qui pourrait surprendre sur cette position, il peut en faire un Maka, il peut en faire deux. Décidément, les one tap pour les Français, ça y va. On n'est pas loin de trouver le troisième et on vient de trouver pour Maka. Et quel pistol round pour nos Français. Ah mon Incroyable. Dieu. Ils les ont fumés. Non mais il faut dire les choses, hein. Ils les ont éclatés. Ah oui, c'était d'une violence inédite. Ok, ouais, c'est Chaos là qui met double one tap sur des joueurs qui sont en train de sauter, hein. C'est-à-dire que là, il met des flics exceptionnels. Derrière, également, j'ai plus les mots. J'en perds mon français, mais en tout cas, on est bien lancé. La bombe a été amorcée cependant du côté des Nexus. On va partir en low buy avec des Deagles, mais les Français qui se lancent de façon spectaculaire. Et d'ailleurs, il y a un AWAP sur Maka. Il y a un AWAP sur Maka. Attention, c'est les pistoles en face. Il faudrait pas qu'il se fasse déborder, il faudrait pas qu'il donne un AWAP. C'est ballsy, c'est trop, un peu trop ballsy Après, à mon goût. on peut s'y attendre étant donné qu'ils ont amorcé la bombe. La méta, souvent, c'est d'acheter quand on plante la bombe pour jouer directement la guerre économique. Du coup, on peut peut-être comprendre la volonté d'avoir un sniper, mais il n'y a pas de casse quand même. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Après, c'est ballsy. Heureusement que les Nexus ont choisi déco. Attention, Adji qui se montre agressif sur cette ligne. Il prend l'information, il ne perdra que 4 HP sur ses travers. Une bonne smoke pour tempo ici. On pose le jeu côté Nexus, on ne se précipite pas. On se redécale à 3 sur ce BO avec la bombe. Ouh, une bonne HE ici de Adji qui pourrait faire quelques dégâts. Pas tant que ça. Oh, c'est mal payé. C'est mal payé hein, parce qu'elle était bien sentie cette petite HE. On reste à 2 sur ce BPB, un setup à 2 avec Lambert et Adji. Il va falloir tenir bon car c'est là où les Roumains ont l'air de vouloir aller. L'anti-stuff qui part pour Chaos au niveau de ce bomb site A. Et c'est Lambert qui va être mis à l'épreuve sur cette Even. Il peut en faire, il localise son deuxième adversaire. Adji qui est bon pour un aussi de son côté. Le trade ne se fait pas. Adji survit. Jusqu'à maintenant, il se fait éliminer. Maka qui est là pour aider son leading game sur ce BPB. On a full rotate. On se laisse surprendre ici par une mine, mais on ne touche pas le coach roumain qui se loupe avec ce P250. Il reste plus que IM sur ce round qui est éliminé. Double kill pour le sniper de Maka. C'était un bon choix finalement. Ouais, c'était pas mal. Mais malheureusement, la mèche est vendue. On l'a entendu tirer ce sniper. Du coup, on va savoir que ce soit premier round armé. Et il y a un sniper dans les mains de Maka. On va pouvoir agir en conséquence. Et ouais, il en a un. Pas de Kevlar casse quand même du côté de Xelo. Du coup, c'est tu tires ou tu meurs. Si tu touches ou tu meurs en fait, tu tues ou tu meurs plutôt. Parce que si derrière on n'arrive pas à toucher avec le sniper, ben voilà, des balles d'M4, ça ralentit. Dans la tête, c'est du one tap. Il y a des M4 en plus, il n'y a plus d'MP9 dans les mains des LDLCOL. C'est un round d'achat total. Avec Adji toujours en fixe B. Il avait lancé une plus de 30 kills, hein, Adji sur Nuke. Là, sur Train, on va avoir besoin de lui. En plus, on sait que les individualités en attaque, ça peut assez facilement briller. Et en défense, en fixe B, on va avoir également besoin de lui. Surtout que les Nexus semblent se diriger. Il faut savoir que les Roumains, Train, c'est leur meilleure map. C'est vrai. Des bonnes stats pour les Roumains sur cette train. Une hache encore très bien sentie hein, pour Adji sur ce début de round. Cette fois-ci, elle fera un peu plus de dégâts. On se redécale sur ce bomb site B pour les Roumains et on est prêt à déclic. On explose sur cette even. Attention, c'est Minté à l'attaque qui va éliminer Adji. C'est trade par Maka. Une nouvelle fois, le sniper des Français qui brille. Il n'est pas attendu, on est naïf. Pour IM, il va récupérer une AK. Maka, il est encore dans ce round. Il va se montrer agressif sur BTN. Attention. Le leading game roumain qui va être mis à l'épreuve ici, Sixer et Maka pour s'avancer sur ce BP. Je suis pas sûr que ce soit si attendu que ça. Oh, Sixer qui se montre. Est-ce qu'il le voit? Il repère pas son adversaire. Il n'a pas repéré son adversaire. BTN qui va pouvoir punir un premier adversaire. Il peut se replacer. Heureusement, Maka il contacte. Ici, il peut faire un triple kill dans ce round pour le moment. Il vient chercher son 4 triplé. Il va falloir ace maintenant pour Maka pour battre Xay. La bombe est plantée pour lui. 1v1 à jouer Maka. Il y a un kit. Il a un kit, c'est une bonne nouvelle. Il va chercher le diffuse, il fake et le coach vient décale sur cette ligne pour Maka. Et il gagne ce duel face à Maka. Quel dommage, Maka pas loin du ace. Il aurait pu nous trouver 10 frags en 3 rounds. Oui, c'est vrai que ça aurait été impressionnant d'aller chercher un 10 frag là-dessus. Ça aurait été assez fou. Malheureusement, il s'est incliné sur ce duel. Il n'a pas pu aller récupérer la tête instant. Et la bombe a pu être désamorcée. La bombe, pardon, a pu ne pas être désamorcée, pardon. Et le rachat est compliqué quand même du côté des Nexus, étant donné qu'on a perdu 4 armes. Il y a une AK dans les mains de Simin, il n'y a pas de stuff. Un Deagle du côté de Xé.
Mais toujours le sniper du côté de Xelo et du côté des Français, bah malheureusement, voilà, on n'a pas pu se créer une banque. On est sur un round bonus, il n'y a pas grand chose. Il y a des USP, il y a un Deagle, un peu 250. Et il y a. Oh, et ça casse, hein, ça casse du côté de Sixer. On a de la réussite. Aim qui va déjà tomber à 39 petits PV. Il va être compliqué ce round, mais attention, avec rien. On fait de la magie, il faut faire des gains économiques, il faut faire tomber des armes du côté des Nexus. Parce qu'il n'y a pas d'argent, je vous le rappelle. Chaque AK qui tombe, chaque AWP qui tombe, chaque pistol qui tombe, il faut le compter pour plus tard. Il y avait un Zeus du côté de Xeos. Malheureusement, il l'a déjà perdu. Du coup, il n'y aura pas de joueur qui pourra queener ce round là. Lambert ne pourra pas s'exprimer sur ce round d'écho. Les autres sont toujours en lice. Chaos qui fait un bon 1 pour 1 pour son USP. Attention, on prend énormément de dégâts côté Nexus là tout de même. Ça pourrait dégénérer. On a le Deagle d'Adji en plus sur ce bon site. S'il se fait pas éliminer, Adji il pourrait faire des dégâts. Attention, il met beaucoup de dégâts Adji, mais il ne tombe pas. Enfin, il tombe du coup. Sixer qui peut trouver un premier kill. Attention, il peut continuer. Sixer. Il peut continuer. Il peut enchaîner. S'il récupère une arme, il pourrait même battre Xey avec ce sniper. Hein. Il vient décaler très large. Attention à Sixer. 1v3 désormais. Il a 3 joueurs, 1 HP, une seule balle. Dans le corps, malheureusement, BTN qui a le bon timing sur notre rappeur français. 2-2 égalisation des Nexus. Et on va pouvoir racheter côté LDLC. Oh, quelle frustration là-dessus. Les Nexus c'était des morts vivants. Ils avaient tous 10, 15, 20 PV. On savait qu'avec une balle de P250, même à cette distance, ils pouvaient venir à bout des joueurs. Et c'est dommage, il va pas y arriver. 3 armes de conserver quand même du côté des Nexus et c'était un round déco du côté des Français, mais BT, comme on dit en France, belle tentative, bien essayé. Il fallait tout donner et on a tout donné. On fait tomber que 2 armes cependant, on rachète, on repart sur un round d'armée des deux côtés. Maka a son arme favorite, il a la grosse arme verte dans ses mains. Il aime bien la manier et est un grand fervent défendeur de cette arme et en plus il a une bonne ligne. Directement au niveau de cette rampe, il pourrait surprendre. Le flic est parfait et la tête de Semint va se faire dégoupiller. La tête de Seminté qui se fait arracher. Malheureusement, le trade est fait de l'autre côté. Chaos tombe sur ce bon site A. Les Romains qui cherchent une réaction directement au niveau de cette Ivy. Une flash pour Crowd Smoke et puis on va surprendre d'ici peut-être. On n'a aucun joueur pour les Français pour répondre sur cette zone. On se replace. Ça y est, en conséquence désormais. On a entendu cette flash. On peut se douter que les Romains sont en train de tenter quelque chose à cet endroit de cette map. AM qui vient se replacer au niveau de ce T-spawn et on pourrait prendre en étau ce bon site A désormais. Du moins, c'est le plan de jeu qui pourrait être cool pour. Les Roumains ici, on s'avance au niveau de cette Ivy, Sixer qui prend la température au niveau de cette smoke derrière, mais il ne localise personne, logique. Puisque les Roumains étaient juste derrière, et là Sixer il faut pas qu'il se fasse surprendre par ce potentiel push. Les Roumains ont tout fait en slow. Et là on est prêt à déclic désormais au niveau de cette Ivy, il va falloir tenir bon pour nos Français, une bonne mollo bien sentie. Une nouvelle fois le stuff français qui prend l'info, ça touche un des joueurs, c'est une très bonne nouvelle ici pour Sixer. Une bonne flash pour gagner encore plus de temps, ça va full blanc tous les adversaires. Là on va savoir. Là on va savoir. C'est bien ce qu'il nous fait pour le moment, Sixer sur ce round. Il va falloir tenir bon maintenant sur ces duels. Un premier pour Sixer, il fait tomber la bombe, 20 secondes. On tient bon, Adji qui vient l'aider, c'est Lambert qui tient bon sur son duel aussi. Et Adji qui finit. Superbe round de Noël DLCOL. Et c'est un troisième point, un nouveau round de armée demi pour nos Français. Ouais, en effet. Et double snipe également. Sixer a également un sniper. On sait que du côté des Français, il y a beaucoup de joueurs qui peuvent jouer au snipe. Train forcément en plus, la map s'y prête, les longues lignes, les snipers, les scopes, ça fait des dégâts. Et les Nexus passent par la case écho. Il n'y a plus beaucoup d'argent dans les banques, du coup voilà, il y a des Deagle, il y a des Glock. C'est une bonne nouvelle, c'est le moment de se créer un petit peu une économie, 4 armes de conserver sur le round précédent. Là c'est de l'écho, si on peut faire un perfect, ça serait d'excellente augure. Attention quand même, le sniper malheureusement de Maka qui va tirer à côté, il fait chou blanc. Il passera l'arme à gauche et offre un 54 à l'équipe adverse et en plus il récupère un sniper dans les mains de Xelo et ça c'est l'arme favorite. Quand vous êtes en écho et que vous récupérez un sniper, c'est du pain béni. Parce que par exemple de jouer des duels et pas forcément besoin d'aim punch, dans tous les cas vous êtes au sniper, une balle, un mort, et en plus un 5 contre 4. Attention, les Français se rendent qui est en train de déraper. On tente un boost ici, heureusement. On est sur un setup à 2 BP, Adji et Chaos en crossfire ici qui sont prêts à réceptionner n'importe quel push. On prend un pari, on est en train de off live de l'autre côté, on joue le A en retake pour les Français. Maintenant, la question c'est est-ce que les Nexus vont pouvoir trouver de nouveaux duels? On a encore une flash peut-être pour exploser au niveau de ce bon site B. Et j'ai l'impression que c'est là où ils veulent aller. Les Nexus, on commence à se rediriger au niveau de cette rampe. On va laisser Xelo passer devant. Avec ce snipe, la flash qui va être envoyée et on va exploser. Ça y est, c'est parti. Pour les Roumains, on passe à l'assaut. La flash est bonne, Adji est aveuglé. Mais Adji tient bon, Chaos le tient en tout cas. Adji pour le premier duel, un second pour Adji. Chaos tient bon et Adji peut enchaîner. Doublé pour l'UBTN, trouve un frag dans un autre temps. Un second frag, attention. Ah, c'est le game leader roumain ici, il peut récupérer la bombe, il va pouvoir récupérer le snipe. Non, il ne le trouve pas et c'est une bonne nouvelle, Sixer qui va pouvoir le punir. La bombe n'est pas amorcée et c'est un bon round pour les LDLC même si on perd beaucoup d'armes.
on ne laisse pas ses adversaires se fonder une trop grosse économie. Ouais, 3 armes de tomber là-dessus contre des pistoles, c'est regrettable. Mais j'avoue qu'on n'est pas passé loin du dérapage. Les Français ont bien joué le coup. À être 2 sur ce BPB, ça a tenu la défense des Français et on part sur le 7ème round. Ici sur train, 4 points pour les LDLC, 2 points pour les Nexus qui passent par un rachat. La bombe n'a pas été amorcée, il n'y a pas ce plus 800$ qui met bien et qui ralasse. Là, il sera pas présent du côté des Nexus. On envoie un joueur très rapidement au niveau de cet Olof, mais c'est alpagué par Sixer. Aim ne pourra pas évoluer au niveau de cette zone. Bonne opération, 5 contre 4 très tôt dans le round. Et en plus, il reste pas beaucoup de stuff. Il n'y a plus de smoke du côté des Nexus. Et avec un setup double snipe, ça peut être pas mal. Attention quand même, parce que là, il y a un sursis. Et Xelo trouve une élimination et rétablit la balance en 4 contre 4. Une bonne agression qui a été bien sentie par Xelo. Je m'attendais pas à ce qu'il gagne ce duel. Effectivement, les snipers qui brillent pour le moment dans ce round. On va récupérer cette Delore pour Chaos. Chaos qui se replace au niveau de cette élec, qui joue une pause sensible ici, Chaos. Hein. Il est pas loin de se faire surprendre, mais ça va. Aucun roumain dans la zone. Ils sont en train de se réorienter vers ce bomb site B une nouvelle fois. On aime bien le B hein, pour les Nexus. 3ème fois qu'on y va et les Français le sentent. On est à 3 cette fois-ci pour les accueillir au niveau de ce bomb site si jamais les Roumains décident d'y aller. 4-2 toujours au score. Le coach des Nexus qui vient prendre la température au niveau de cette IV. Je me demande ce qu'on choisir de faire les Roumains. Ici on est prêt à exploser au niveau de ce pop dog, on a l'embarras du choix. Ici pour les Nexus, on prend le pop dog et je pense que c'est le A qu'on va venir attaquer. 4v4, ça y est. La bonne nouvelle c'est que Sixer réagit. Oui. Il réagit et bien, il gagne un duel important ici sur BTN. Il garde la sortie de ce pop dog, Chaos qui vient garder la sortie de cet avis. Et le double jeu au snipe qui pourrait fonctionner ici pour les Français. Chaos qui marque un nouveau point avec ce sniper. Il peut enchaîner Chaos et Sixer, superbe. Les 5 kills avec les snipers sur ce round pour les LDLCOL. Et ça vient leur offrir un 5ème round ici sur ce city side de train. Ah, ce qu'on nous a pas montré, c'est Lambert hein, qui a pris toute l'information au hauteur B. À partir de ce moment-là, la mèche était vendue hein, pour les Français. Personne au hauteur B. En 4 contre 4, forcément, les Nexus vont sur ce BPA. Les rotations étaient bonnes. Les snipers ont pu faire parler la poudre. Excellente opération. On les conserve en plus, ces doubles snipes. Et derrière, ça renvoie encore une fois les Nexus par un round d'écho. Il y a des Glock. Il y a des P250, il y a quelques deagles pour faire des dégâts économiques. Attention, cependant, au dérapage, on a vu que le round précédent, c'est pas passé loin. On avait perdu Maka tôt dans le round et derrière, la situation a failli déraper en donnant un sniper. Heureusement, les Français avaient pu rétablir la balance et gagner le round contre de l'écho. Maintenant, il faudrait que ce soit un petit peu plus convaincant. Il faudrait éviter de se faire peur, éviter de se faire alpaguer assez tôt dans le round. Et c'est vrai que j'ai l'impression que les Nexus... Oh là là. Attention, mais il va pas falloir gagner un second duel ici, il va falloir calmer ses ardeurs à ce joueur, c'est chose faite par Chaos et on va déclic au niveau de cette rampe B. Chaos qui voit ses adversaires, on tag pour le moment, beaucoup de dégâts qui sont donnés. Oh là là, Lambert qui vient gagner un précieux duel ici, Chaos qui peut enchaîner. Il reste 2 joueurs debout pour les Romains, maintenant il va falloir planter la bombe une nouvelle fois mais on n'y arrive pas décidément. Une nouvelle fois les Romains qui sont mis en échec sur cette tentative d'attaque sur ce bomb site B. Et on ne plante pas la bombe, hein. On n'arrive pas à la planter décidément. Quoi qu'il arrive, les LDLC refusent ce plantage de bombe aux Roumains et c'est vrai qu'on les voit en terreau, mais ils ont une économie semblable à celle des CT. Du fait qu'on ne trouve jamais de plantage, on ne peut pas forcer l'achat, on se retrouve plusieurs fois d'affilée en écho. Et forcément, ça va à l'avantage des LDLCOL qui me font mener de 4 points après ce round. Ouais, reste à savoir si Xelo peut faire tomber un autre joueur. Il y a Lambert qui est juste au contact, mais il est cover par le sniper de Sixer. Du coup, s'il sort, il va se faire avoir. Et en effet, Sixer va pouvoir trouver la dernière élimination. Et malheureusement, Maka, là, sur les échos, il passe pas des bons rounds. Hein. Là, le dernier round d'écho, malheureusement, il s'est fait alpaguer. Et là, encore une fois, il a pris une énorme crasse au niveau de cette hauteur B. C'était quelque chose. Hein. C'était bien visé. Mais 4 qu'on savait, d'ailleurs, on a pu renverser la vapeur du côté des Français. 6ème point, en effet, 4 rounds d'écart, tu l'avais dit. Et là, on ne trouve pas la solution du côté des Nexus. On va devoir passer par un round d'achat, faire la différence. On met une pause, discuter un peu qu'est-ce qui marche pas. Attention parce que les Français sont sur une économie qui commence à être florissante. Il y a un setup double snipe qu'on n'arrive pas à mettre en échec. On se fait avoir à chaque fois. Et c'est un petit peu la force des LDLC. Vous savez, on a vu beaucoup de mèmes passer sur internet comme quoi les Français ont beaucoup de snipers. Mais là, ça fait un petit peu la force. Même si Sixer ou Maka perdent leur sniper, et ben derrière, voilà, il y a d'autres joueurs qui peuvent jouer avec et qui sont bien affûtés avec ces armes. Du coup, ça pourrait être une de leurs forces. Nouveau round d'armée. Pour les Nexus, on ressort un sniper sur Xelo qui veut jouer avec ce snipe. Normal, c'est Train. On sait qu'il y a beaucoup de longues distances. On veut jouer sur un sniper agressif et il le fait. Il pique au niveau de ce connect. Il ne verra personne. Il sera forcé de reculer. Il prendra quelques dégâts. Xelo sur ce début de round. Alpha HP. Pour commencer, une présence BO désormais. Maka qui joue très agressif. Il vient tirer dans le vent et maintenant il est isolé. Attention, il ne peut plus reculer. Une smoke qui va lui permettre de gagner un peu d'espace, mais ça ne suffira pas. Il perdra son duel face à ses mintés. Les Roumains qui trouvent un nouvel entry frag pour commencer sur ce 9ème round.
Allez, toujours le sniper de Xelo. Et pour l'instant, Maka, ça fait 3 rounds où il a du mal à s'exprimer avec, avec son sniper. 3 rounds où il fait chou blanc à chaque fois sur son duel. 3 rounds que malheureusement il vient offrir un petit peu un avantage numérique à l'équipe adverse. Pour l'instant, les Nexus ont été incapables de convertir cet avantage numérique en round. Reste à savoir si maintenant ils vont pouvoir le faire. On freeze pour l'instant. Il y a un duel de dupes qui va se faire au niveau de ses snipes. Hadji qui joue le fade. Est-ce que ça va lui réussir? La réponse est oui. Aim tombera sous les balles de log de Hadji. 4 contre 4 maintenant à venir. Pas de revenge possible. Ça, c'est de très bon augure. Hein. Pour les Français, ils ont déjà un petit peu renversé la vapeur. Très bonne régression ici de Hadji qui était accompagné de Chaos. Quoi qu'il arrive, le trade pouvait être fait. Et on se replace instantanément. On regarde, malheureusement, la mauvaise nouvelle, c'est que Lambert vient de tomber sur cette Ivy. Les Français sont QBP sur ce bomb site B, mais on hésite. On voit qu'on hésite forcément. 3v4, faut prendre un pari. Lequel ce sera? On se replace à 2 au niveau de ce A2. Et ça pourrait être le bon choix, hein, les Nexus qui ont l'air de s'aventurer sur ce bomb site A, les Français qui ont pris le bon pari, on va dire le double snipe qui est présent en tout cas ici, Sixer malheureusement qui vient lâcher sa ligne. Au pire des moments, il va rester Chaos sur ce bomb site A, Chaos qui tient bon pour un premier duel, il va falloir qu'il enchaîne notre Belge, il va falloir qu'il brille une nouvelle fois, c'est Minté qui va tomber sous les balles de Chaos, doublé pour lui, il va falloir chercher un nouveau duel, oui, il le gagne Chaos, oh là là, quadruplé pour Chaos, et les LDLCOL qui tiennent bon sur ce bomb site A, avec un Belge qui vient porter ses LDLC. Quadruple kill pour notre Chaos. oh mon dieu, Chaos, il les a cloués au sol. Et il les a fumés. Oh, ce dernier pick shot était incroyable. Le une balle sur le sniper là-dessus, mon dieu. Ah, il fallait... C'est chirurgical. Chirurgical. Flick une balle à la M4 dans la tête. Vous verrez pas ça tous les jours, hein. Profitez-en. Ça, c'est les images qu'on aime voir et qui font du bien aux yeux. Et il dit directement, encore une fois, à nouveau une pause. Je sais pas si c'est les tactiques de la part des LDLC ou tactiques de la part des Nexus qui, encore une fois, avantage numérique, ils n'arrivent pas à convertir en un round. Après la expo individuelle de Chaos, hein, impressionnant. Il a tenu seul ce BPA en empereur. Il a fait la tourelle. Oh, clairement. Et ça relance tellement bien les Français. Hein. Ils étaient pas bien dans ce round. Et là, sur un 6-2, les Nexus se prennent un 7-2, ils sont remis en économie. On voit un Xelo pas du tout en forme en 1-9 et ça profite aux Français. Hein. Les Français qui sont bien partis sur cette range. Je le sens bien, moi, en tout cas, cette map. Nouveau round d'armée, on garde ce double snipe. On va devoir trouver des pépites pour les Nexus si on veut trouver quelque chose désormais. On a un joueur qui brûle ici sur cette Olof, une accélération à Heavy. Lambert qui va être mis à l'exploit, il peut en faire un, il peut en faire deux, il est trade par Xelo cette fois-ci. Sixer qui est bon pour éliminer la bombe et la Wapper des Nexus. Il reste plus que BTN et voilà. Sur BTN. Attention, on trouve un doublé tout de même. Oh là là, ça pourrait dégénérer sur round pour les Français. Hadji, et Chaos cette fois-ci pour tenir bon pour les LDLC. Ouais, FF7, également un Tech 9, les Glouglou pour l'instant qui ont fait parler leur skill. Et attention, parce qu'en effet la situation est en train de déraper. C'est bon, Chaos qui est dans le dos, il en fait un, il va pouvoir enchaîner sur un deuxième et sauver la situation. Mais on s'est fait peur. On s'est fait très peur. Hein. On s'est fait trop peur même. On s'est fait trop peur sur ce round de pistol. On perd 3 âmes, heureusement qu'il y avait déjà de l'économie. Et que l'économie n'était pas haletante du côté des Français. On va pouvoir acheter de façon assez large. Et peut-être à nouveau un setup double snipe à venir, ça pourrait être pas mal. Mais ça fait un 8ème point. Les Français qui creusent l'écart hein, entre les deux équipes. Round après round, on enchaîne sur ce city side ici sur train. Et les Nexus qui repassent par un round d'achat. Le sniper dans les mains de Xelo. Et est-ce qu'on va à nouveau aller chercher un avantage numérique là du côté des Nexus pour le jeter à la poubelle? Ça pourrait être intéressant. Enfin pour nous ça nous fait nos affaires. Oui clairement, hein. Nous on se porte bien de voir les LDLC mener de cette façon sur une train où on les connaissait pas si fort que ça au prix. Alors oh là là, on se touche de chaque côté, pas d'élimination. Ou Lambert qui est coincé au niveau de ses molos, il qui vient lui faire énormément de dégâts ici. Ça va, il s'en sort bien quand même Lambert. 70 HP pour lui sur la fin de ce round. Par contre BTN lui prendra une HE plus salvatrice sur ce main. 5v5 toujours, mais de nombreux dégâts qui ont été mis de part et d'autre. Prise à vie par nos Français, une activité pop d'alchimie, ça va être puni par Lambert, c'est bon, il s'applique sur ce spray sur IM. Ah c'est frustrant pour IM là, il fait des petits coups et au moment où il veut vraiment descendre, eh ben, il se fait alpaguer. D'ailleurs Maka tient également avec son sniper, il ne sera pas aveuglé par la blanc. Et il sait qu'il y a un joueur qui a envoyé une flash, hein. Du coup il doit savoir qu'il y a un autre joueur au niveau de cette Ivy et ici attend 5 contre 3 maintenant à venir. Il y a une double ligne sniper au niveau de cette Ivy, bonne chance au joueur qui veut sortir. Mais attention, c'est Minté sur un timing un petit peu creux, il sort sur ce BPB. Agi jouer le BP en retake, il voulait juste l'information, il se fera avoir. 4 contre 3 maintenant, et il y a 2 joueurs qui sont déjà sur le BP, mais Chaos va pouvoir alpaguer Xelo qui se promenait depuis l'Ivy. Il faisait une petite randonnée et il perdra la vie. 2 contre 4 maintenant, il faut retake ce BPB, la bombe a été amorcée. Attention tout de même à Seminté et BTN. Seminté en plus qui reprend une info très loin ici. Ça va surprendre Lambert. Heureusement pour les France, Seminté se fait casque. Il a 9 HP désormais pour continuer dans ce round. On va déborder à 2
Au niveau de ce BO, on a un joueur CT pour mettre une pression, mais Chaos qui va devoir s'aventurer avec son collègue sur cet even. Un 1 pour 1 qui est fait. Sixer qui vient pouvoir mettre un WhatsApp sur BTN. Le dernier joueur des Nexus qui est repéré et éliminé par Chaos. Doublé pour lui et c'est un très bon début de map pour le moment, Chaos. Je remarque ça, 17-4 pour notre Belge. Et un 9ème point pour les LDLC, ça se passe merveilleusement bien ce City Side. Ouais, et on décide de pas prendre de double sniper. Le double sniper leur tendait les bras du haut français, mais là ils ont pas voulu le récupérer. Je pense qu'on save l'AK parce qu'on sait que le firepower de l'AK est intéressant. Je sais pas si on va redrop un snipe dessus. Ouais, souvent on aime bien faire ça quand vraiment l'économie il y a du 10k et du 15k et qu'on sait que dans tous les cas on a largement assez. Là sur du 8000, 5000, c'est assez surprenant. Sauf si en effet on veut pas faire ce setup de snipe, ce qui est clairement. Après on arrive sur une fin de moitié. Hein. Bah, c'est possible, je sais pas. Bah, il reste encore 4 rounds. Hein. Il reste 4 rounds, c'est vrai. À voir ce qu'ils vont faire. On met une pause tactique en tout cas. Et on n'a pas l'information, c'est ça qui est frustrant. On essaie, c'est qu'on sait pas qui a mis la pause tactique. Mais là, on pourrait bien voir les Nexus mettre des pauses tactiques, hein. Les enchaîner parce que ils sont en train de passer à côté de leur match, hein, les Nexus. C'est vrai, c'est vrai. Et Xelo, Awapper sur Train en 2-11, c'est assez rare, surtout qu'on le connaît comme un joueur très très fort sur cette map. Et pour le coup, on le voit en sous-perf total. Et c'est peut-être pour ça que les Nexus vont mal. On a un sniper qui trouve pas les entrées, qui trouve pas les agressions, qui tient pas bon sur ce début de map. Et ça sourit aux Français pour le moment. On sent confiance en tout cas, beaucoup de présence au niveau de semaine, du stuff qui ose à l'assaut une nouvelle fois pour trouver de potentiels duels. Il repère son premier adversaire et il vient gagner son premier duel une nouvelle fois, un entry dans les mains du Belge et un 4v5 à l'avantage des LDSOL. En effet, 4 contre 5 maintenant à venir. BTN, au niveau de semaine, pour établir la balance, ça va être fait. Il subit de lourds dégâts, cependant, il tombe à 17 petits PV. Est-ce qu'on veut vraiment y aller du côté des Français? On est vraiment en confiance, on retourne prendre semaine, sans flash, sans rien, ni rien du tout. On fait honneur au Bagarre Club, on va se taper, on va se foutre sur la gueule avec les Nexus et ça fonctionne plutôt bien. 2 contre 4 maintenant à venir. Xai et Xelo, justement, pour retourner un petit peu la vapeur, les Nexus qui n'y arrivent plus sur cette side, ils se font courir dessus par les Français et même les travers smoke. Est-ce qu'on a entendu que ça a touché sur le sniper? Je sais pas. Chaos qui a fait une décale franche sur le joueur au niveau du pop. Pour l'instant, ça tient, mais je crois que un des deux joueurs est repéré. On sait que Xai est dans cette zone et on se doute forcément que l'autre joueur est close. La Molotov va pousser Xelo à avancer et ça va lui coûter la vie. 4 contre 1, maintenant il reste plus que Xai. Il va trouver l'élimination sur Chaos qui pourra plus évoluer dans ce round, mais Sixer a une position de choix pour trouver une élimination de choix qui serait l'ultime dans ce round et ça fait un 10-2 pour les Français. Oh là là, quelle pression de Chaos qui est mis autour de Smain. Il fait tomber 3 personnes avant de tomber sur ce Pop Dog. Et Chaos, très impactant encore sur ce début de map. Incroyable performance du Belge pour le moment, 10-2. 3 rounds à suivre encore pour finir cette moitié et les DLC OL qui sont très bien lancés sur cette train. Une nouvelle fois on renvoie ces Nexus en petit achat en plus de ça. Du pistol, du Tech9, du Mac-10 pour les Nexus et encore un round compliqué. Hein. Une nouvelle fois on ne trouve pas les amorçages de bombes donc forcément économiquement ça ne va pas. Regarde Chaos. Regarde Chaos, au contact avec son XM. Oh, il pourrait faire un carnage. Oh, on entend le XM tirer et on recule. Heureusement, il y avait la multiligne du côté des Nexus. Et du coup, on a pu éviter que Chaos fasse un carnage avec son XM. Et derrière, Adji à la réception, double kill pour lui. Bonne opération, pour l'instant, c'est bon. On évite le dérapage sur cet écho. 2 contre 4, il y a des pistoles. La dernière fois que c'était un 2 contre 4, c'est vrai qu'ils sont revenus à un 2 contre 2. Du coup, il faut se méfier jusqu'au bout. En plus, on a un agile HP. Bon, après, la bonne nouvelle, c'est que les Roumains, sur cette grosse activité, ils ont pris aucun espace. Donc là, ils sont coincés au niveau de ce BO. Les Français n'ont pas renfermé la map de l'autre côté. Mais ce ne sera pas à profit. Enfin, ce ne sera pas récupéré par les Roumains ici. Les Nexus qui vont s'enfermer sur ce bomb site B. Ils vont être attendus par de nombreux joueurs. À voir s'ils peuvent avoir l'amorçage de bombe cette fois-ci. C'est la question qu'on se pose économiquement sur cette fin de site. Ça pourrait... peut-être jouer Xelo qui va déborder avec son collègue sur cette rampe, ils sont attendus. Et forcément une bonne hache bien sentie. Lambert à la réception, il peut faire tomber son premier adversaire et il va s'appliquer du tapping et un bon petit spray pour terminer sur BTN. 11-2, les DSOL enchaînent. On n'est pas inquiété pour le moment sur ce side. Un peut-être dernier round d'achat pour les Roumains. Derrière ça sera du force buy. Si une nouvelle fois on ne trouve pas de plantes sur ce round. Oui, on pourrait aller chercher presque le match hein, là-dessus, hein, sur ces 2 derniers rounds là, si on pouvait aller chercher un 13-2 et clouer un petit peu les Nexus.
les mettre dans une situation extrêmement inconfortable en 13-2, ça pourrait être parfait. D'ailleurs 11-4 ça fait déjà super mal. L'addition est déjà très salée hein. Pour les Nexus, ça va être compliqué de se relever quoi qu'il en soit sur le prochain side. Mais reste à savoir à quel point ils devront remonter la pente, savoir si elle est remontable ou pas. En fait, la HE déjà est très bien ressentie hein. Moins 54 PV sur Xelo, c'est pas loin du maximum. D'ailleurs on fait tomber un casque sur BTN, bonne opération. Ce premier temps du côté des Français est une excellente opération. On va vouloir mettre du stuff au-dessus du pop et retourner dans le pop. Chaos qui pour l'instant le tient. Il le tient d'une main de maître. Tous les Nexus ont subi des dégâts pour l'instant dans le début de ce round, mais le premier kit sera justement pour les Nexus. Une nouvelle fois on trouve un entry, après regarde les HP, on a pris tellement... Qu'est-ce qu'il fait là, Maka? Bah oui, il se fait éliminer, mais quelle agression. 4v3 à l'avantage des Nexus, on garde l'avantage numérique et on crée énormément d'espace. Chaos qui va pouvoir se réinfiltrer au niveau de ce main, là les Nexus qui sont surpris d'avoir vu Maka ici, on les sent perdus. Ils restent stagnés au niveau de ce terreau, on va se réorienter au niveau du main, forcément on s'attend à des agressions de toutes parts, les Français sont en extrême confiance. Ça va être à Chaos une nouvelle fois de faire la différence au niveau de ce main, mais Xelo va le décaler ligne par ligne de bonne manière. Hadji, coincé au niveau de ses pop dogs, il est anticipé par BTN. Les Français qui sont sur le bon site, mais ça risquera d'être compliqué. À moins d'un exploit de Lambert, peut-être, cette fois-ci. Le leading game français, un premier frag pour lui. Il va chercher son doublé, il ne le trouve pas pour le moment. Si, il le trouve sur Ayam. Malheureusement, Hadji qui tombe sur ce pop dog. Et là, Lambert qui va devoir chercher un clutch 1v2 désormais avec ses 30 petits HP. Il va y aller. La bombe avancée. Il va le tenter. Il y a l'économie pour. Il est obligé de le tenter, on va dire. Pour la confiance, et s'il le met, ce serait un exploit. Notre game leader des LDLC, il s'avance, il ne voit personne, forcément. On joue la bombe pour les Nexus. On a du stuff en plus pour les Roumains. 2 flashs pour mettre à l'épreuve le leading game. Une première qui est envoyée. Il trouve un kill, Lambert. Attention, 1v1 désormais face à Xelo. Xelo qui pourrait trouver un clutch, un potentiel triple kill. Il le trouve malheureusement. Le Lawapper des Nexus qui se réveille, triple kill pour lui dans ce round. Et ça vient offrir un 3ème round pour les Roumains sur ce T-side. Ouais, les Français qui... Malheureusement, c'est pas passé loin. C'est vraiment pas passé loin. Là, on a vu un Maka et il s'est perdu. Hein. Il s'est perdu sur train. Oui. Ça, il était scopé, il a touché, il a trouvé la touche Z de son clavier, il s'est jamais arrêté. Il est arrivé vraiment dans le T-spawn, il a trouvé une seule élimination, mais ouais, là, les Français qui sont clairement en confiance. Là, il faudrait aller chercher un 12-3 pour vraiment clouer au mur les Nexus, éviter d'aller de leur offrir un 11-4. Ils vont acheter, forcément, il y avait un petit peu d'argent, ils ont gagné le round. Et attention, déjà, énorme agression de Hadji qui va chercher les joueurs, il va chercher les Nexus par la peau des coudes. Également Maka qui enchaîne avec son sniper, double kill pour Maka, regardez ça. Il roule sur les Roumains, ils sont au 4-4, ils ont sorti les pneus d'hiver et ils vont chercher les Nexus les uns après les autres. Vroom vroom, on vous écrase. Agression de toutes parts, Popdog, B, Main, Ivy. C'est les Français en surconfiance, hein. 12e round ici de trouver. Et forcément là, on s'en sort très bien hein, pour les Français. C'est impressionnant. 3 sur du train, c'est excellent. Ouais, on va... Une bonne confiance en plus pour commencer ce T-side. Ouais, clairement. Ils vont être en confiance quoi qu'il en soit. En tout cas, on va faire une petite pause. Voilà, une petite pause s'impose, mesdames et messieurs. On se retrouvera sur ce deuxième side qui risque ou pas, attention, d'être expéditif. On se dit à tout de suite. My darkness black as the soul in me and the heart I have for you. It bleeds for you, it bleeds again. Oh, you bring me to life. Oh, you bring me to life. Oh, you bring me to life. Oh, you bring
Et rebonsoir à tous et à toutes, on se retrouve ici les Français qui mènent largement sur train, 12 rounds sur le City Side, ils sont à 1-0 sur ce BO, et maintenant avec 12 rounds demi, ils ont les yeux braqués sur un 2-0 sur ce BO3, ce qui leur permettrait de rester dans cette ICA première, et je suis toujours accompagné du Nagu, ça va toujours Nagu? Ça va toujours, forcément quand on voit une performance pareille de Noël DLC, ça ne peut qu'aller. Une extrême confiance, en tout cas de nos Français, espérons pour eux que ça continue sur ce T-side, sur ce pistol round. Pour le moment, un bon pari, j'ai l'impression, les Nexus jouent en rythme avec ce bomb site B. On a un kit, on est à 2 sur ce backside, mais le site est totalement libre si les Français décident de l'accélérer. On a où là? Attendez, 3 stuffers pour les Français, 2 P250. C'est ballsy, ça peut le faire. Ouais, on va y aller, on va mettre le stuff, on va voir si ça répond du côté des Nexus, on toque à la porte. Pour l'instant, pas de réaction, les flashs sont excellentes, on voit rien du côté de Xelo, on ne peut pas prélever sur le crosshair placement et on prend énormément d'espace. Il faudrait tout de même avancer cette bombe, ça pourrait être la bonne opération. Long range, Sixer avec son P250 trouve la première élimination dans ce pistol et derrière on enchaîne, on court sur les Nexus, on continue dans le même rythme que sur le T-side, mais attention à pas se sentir trop pousser des ailes. Pour l'instant 3 contre 3, bombe amorcée. Est-ce qu'on a une molotov? Non, il y a une smoke du côté de Maka. Adji est déjà dans le connecteur, excusez-moi, c'est un CT ou un terreau, j'ai du mal à me rendre compte. D'ailleurs je crois qu'on n'est pas sûr du côté des Nexus, on va se faire prélever par un premier joueur. IM dans un crossfire malheureusement, au-dessus de la smoke, Maka voit tout, comprend tout et trouve encore élimination, il reste plus que 6 minutes. Il a un Kevlar, il a également un kit, on va essayer d'aller jusqu'au bout mais on va le cut, non Lambert. Le trouble fait, évite 1500 $ sur Maka. C'est dommage, mais bon, après 13 à 3, c'est vrai que ce n'est pas tant un souci que ça, on va dire. Ouais. Forcément, les LDLC qui viennent mettre un deuxième pistol, ici on est à 3 rounds de la victoire, les Nexus en sont à 13. Donc forcément, c'est compliqué ici pour les Roumains. On est sur son map pick, on est à la maison comme on dit, mais c'est compliqué. On va forcer l'achat tout de même, forcément. On veut trouver des réponses, et ça rapidement pour les Nexus, savoir ce que ça va donner sur ce round. Forcément, côté français, on va forcer 2 rifles, 3 Mac-10 pour accéder sur ce MCB. C'est Sei qui va prendre l'info, il va trouver un premier kill sur Algi. Est-ce qu'il peut enchaîner? Non, pour le moment on va l'accélérer. Sixer qui peut trouver le trade 4 pour 4 pour les Français, la bombe qui ne va pouvoir être amorcée très logiquement. Et un 4v4 retake à suivre pour Noël DLC. Ouais, il faut faire amorcer la bombe du côté de Sixer, mais déjà on a pris énormément d'espace. Vous voyez sur la minimap, il y a un point jaune qui s'est perdu dans le backline. C'est Chaos, on va se mettre sur lui parce que c'est là où l'action va se passer. Il a des joueurs de dos, il en a 2, il va en cut 1, il en a cuté un, il en a cuté un, l'audace, il a les 2 joueurs en face de lui, il est parti en cut 1, c'est vous dire à quel point les Français sont en confiance. 13 à 3, ils savent qu'ils sont en train d'écraser leur vis-à-vis. Attention quand même, parce que Haim, il a un deagle, il a un scout, il a un 1 contre 2, Sixer est déjà tombé à 20 petits PV, il peut le mettre. On était frustrés du round précédent, on n'avait pas eu son knife, on voulait le mettre absolument. C'est Chaos qui le met finalement. Et il restait une balle dans le chargeur de Sixer. On touche son adversaire, mais on ne l'élimine pas pour le moment. Il survit, mais pas pour longtemps. Sixer, triple kill pour lui qui viendra affirmer un 14e point pour les LDLC. On renvoie les Nexus en full écho sur un 14e point. Je sais pas si on va forcer l'achat ou pas, mais on sent la fin ici pour les Roumains. Ouais, ça sent le cramer, hein. Ça sent le cramer, ça sent pas bon, hein, en effet, pour les Roumains. Quand vous perdez 14 à 3, que vous venez de vous faire cut. Bah vous reforcez l'achat. Vous voulez pas laisser... ça serait combien? 12 match points pour les LDLCOL. À la place de ça, on rachète avec double scout. Il y a un Famas, il y a une épée neuve. Attention, ça peut surprendre les Français. C'est vraiment tout ce qu'ils ont pour eux, là, les Roumains, sur ce round. Ouais, après, je pense que les Français vont s'y attendre, forcément. On sait qu'il y a 14 points sur le scoreboard. On va s'attendre à du force buy, je pense. Oh, attention, AM qui peut prélever une première tête ici. Il ne faudrait pas se faire enchaîner. Algi pour le trade. C'est Minté qui trouve lui aussi un kill avec son scout. 4v3 à l'avantage des LDLCOL. En plus de ça, on a un Algi low HP. Attention, ce round n'est pas gagné pour les Français. On va pouvoir avancer la bombe. Ce sera un retake à jouer pour les Nexus, mais un retake avec un bel avantage. Un boost connecteur qui se fait. C'est attendu par Algi. Super. Algi, malgré ses 30 HP, qui viendra trouver un kill supplémentaire. On va retake ici. Ouh, les traversements qui sont pas très bien passés ici. On continue, il y a un joueur qui est low HP, c'est Sixer, il va mourir. Adji est également low HP, il va se faire avoir par son flanc. Mais il reste plus que Lambert dans un 1 contre 2. Attention, par contre, c'est Mité et Haim, eux, ont les yeux braqués sur Lambert. Ils veulent aller le chercher, on lui court dessus et Lambert, lui, joue à cache-cache. Il remonte au-dessus de cette échelle et les 2 joueurs sont juste en dessous de lui. Un joueur va aller chercher la bombe et Lambert gagne le duel qui va être décisif. Derrière, il n'y a plus le temps du côté de Semité, il va falloir décaler, aller le chercher. C'est fait par Lambert. Même le capitaine français s'y met et va chercher un 1 contre 2 contre les Roumains qui n'y arrivent plus. Plus rien ne fonctionne pour eux, ils sont à bout. Oui, ils sont à bout et c'est une belle performance hein, des LDLC. 15 à 3, 12 balles de match, le dernier rempart des Nexus qui sera 3 Famas, une M4 et un scout. Autant dire que ça va être compliqué. Un comeback sur cette map pour les Roumains. Ah, disons-le, c'est impossible. Oui, c'est fini. C'est fini, mais croyons-y jusqu'au bout quand même. Lambert.
qui attend une agression sur cet avis. On va jouer agressif ici pour Nexus. Xay qui s'avance très loin. Il ne checkera pas Lambert. Mac en plus de ça qui trouve un duel sur IM. Et ça y est, 5v2, c'est Minte et Xelo en dernier rempart pour les LDLC. Et ça sent la fin. Lambert qui vient chercher un nouvel duel, il le perd ici face à ses Minte. Une dernière petite réponse des Roumains sur ce round. 4v2 désormais à suivre. Est-ce qu'ils vont vraiment... Est-ce qu'il y a un monde où les Français jettent ce round? Je n'en vois pas un. Peut-être qu'on... Il y a un univers, mais je pense qu'il est parallèle. C'est un univers dans lequel on ne vit pas, où les Français pourraient jeter ce round. Xelo, dans un 1 contre 4, fait durer le suspense qui n'existe pas. Ah, il prend son temps, hein. Je pense que là, il va partir save. 15-3, ça serait la bonne opération pour lui. Peut-être qu'il retrouvera son scout sur une autre map. Ah, il y a un KD à aller chercher, hein. Il y a un KD à aller chercher là pour Xelo. Il en fait un premier, il en fera pas de deuxième. Et c'est game, 16-3, c'est sur la map train, on s'attendait pas à ça, hein, Nagu. Bah, j'avais call une première map serrée, une deuxième map moins serrée. Je pensais pas que ça se ferait dans ce sens-là des pics. C'est vrai que quand j'ai vu train, j'ai eu peur pour les LDLC OL. Et finalement, on a réitéré le même exploit que hier face au DBL Poney, hein, une train extrêmement forte pour les LDLC. Ouais. En tout cas, on la sent travailler hein, ici. On perd très peu de rondes pour nos Français et c'est de très bonne augure pour les LDLC pour la suite de ce tournoi qui est terminé, malheureusement, mais pour la suite de cette line-up tout simplement. Ouais, c'est vrai que du coup, en gagnant ce match, en gagnant ce BO3, leur slot en initié première pour la première saison est garanti. C'est-à-dire que quoi qu'il en soit, ils vont stagner. Après, pour savoir si on va aller en playoff, la meilleure façon de le savoir, c'est d'aller suivre le match des Agos, qui est uniquement commenté en polonais malheureusement. Mais si les Agos venaient à perdre leurs 2 prochains matchs, alors, leurs 2 prochains BO3, alors les Français peuvent passer en playoff. Malheureusement, c'est mal parti, hein, puisque Ago actuellement est en train de jouer leur premier BO3, et ils ont gagné la première map, et la deuxième map est actuellement en train d'être jouée. Mais voilà, c'est pas encore impossible, mais c'est plus de leur volonté. C'est ça, on peut toujours espérer quelque chose venant d'ici. Maintenant, on peut aller supporter les pactes pour espérer d'avoir des Français en playoff. Si ça vous chauffe, en tout cas, d'aller supporter les pactes, allez-y. Mais oui, espérons-le pour nos Français, à voir sur la suite. On va prier très fort pour nos LDLC. En tout cas, très belle performance ici et ravi d'avoir pu voir les LDLC en si bonne forme ici, sur Nuke et sur Train. C'est vrai que ça régale, hein. Ça régale de voir des Français en forme comme ça. Écoutez, quoi qu'il en soit, on va en rester là, ici pour Diffuse. On vous souhaite une excellente soirée. Merci de nous avoir suivis pour au final ce qui a été un cast assez court en fait. Même pas 2 heures pour un BO3. C'est vous dire à quel point c'est parti extrêmement vite. Après un 16-8, un 16-3, bah oui, ça va très très vite, ouais. De toute façon qu'on a eu plus de pauses tactiques que de matchs à vrai dire, ici sur Train. Mais quoi qu'il en soit, on vous souhaite une excellente soirée. Et puis on se dit à plus sur Diffuse. N'hésitez pas à follow la chaîne, parce qu'il va y encore, on commande des matchs, on suit le sub-top français. Il se passe des trucs demain, après-demain, vendredi, jeudi, samedi, tous les jours de la semaine. Il y a du Counter-Strike ici chez Diffuse. C'est gratuit, donnez-y un follow. Et puis on se dit à la prochaine. Ciao ciao.